Bonjour à tous, c'est TotalPoc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo review sur BetClick. Ça va vous sembler un petit peu bizarre qu'on soit sur BetClick aujourd'hui, mais c'est tout simplement un entraînement pour moi de jouer sur ces tables-là. Un entraînement surtout pour le multitabling. BetClick qui n'est pas un site réputé pour le grand niveau de poker de chaque joueur. Donc j'ai décidé de choisir BetClick pour cette review pour vous montrer un petit peu certains coups qui sont intéressants à jouer. Évidemment, ce n'est pas le même niveau que sur PokerStar ou sur PMU, le niveau est beaucoup plus bas, du moins en limite assez faible, en micro-limite. Je trouve que le niveau il est plus bas aussi que Unibet, puisque Unibet, on fait parfois face à des joueurs un petit peu bizarres. Mais on va le voir tout de suite, hein. Donc on va s'attarder à la table de droite là. J'ai Roi 9. J'ai Roi 9, sachant qu'on a déjà deux sit-out sur la table, hein. Donc deux sit-out de joueurs qui ne sont pas présents. Donc je vais check le Roi 9. Je l'ai limpé pour jouer face à ce joueur donc, qui est une fille ou un homme, peu importe. Ce joueur en face, il faut savoir que ça fait déjà 10 minutes, un quart d'heure que je suis sur les tables, voire un petit peu moins. On a affaire à un joueur qui fold 95% du temps au flop, à la turn ou à la river. Donc c'est un joueur qui fold énormément. Donc là je vais relancer. On a un pot à 3 blindes 25. J'ai fait pratiquement pot là-dessus. Et comme il reste une blinde 6 au joueur, c'est soit il va call avec un 8 ou alors avec un as, hein, possible, mais je pense pas qu'il a l'as ici. Et comme c'est un joueur qui fold beaucoup, j'ai préféré relancer. Donc ça passe, le joueur fold avec une blinde 6. Donc là on touche Roi 4, on a encore des sit-out à côté. 9 et 2 bien sûr ça va être fold. J'ai décidé de relancer ce Roi 4 suité, puisque pareil le joueur à ma gauche qui est un joueur qui fold énormément de mains d'après ce que j'ai pu voir. Et comme je suis cheap sur cette table, j'ai pratiquement 3 fois le tapis, plus de 3 fois le tapis du joueur à ma gauche. Donc je décide de vraiment lui mettre la pression. Donc là on a un all-in, je vais le laisser se battre puisque pour moi la main n'est pas assez forte pour espérer remporter le coup. Donc voilà, donc en bas on va fold valet 8, parce qu'on n'est pas forcément en position de jouer, hein. Pourtant on a certains. Donc à 5 on va le jouer, à 5. À 5 on va le jouer, encore une fois on va relancer beaucoup face à ce genre de joueur, hein, le joueur à ma gauche et le joueur d'en face. Je vais relancer énormément puisque on fait face à un joueur qui mise, mais qui mise pas pour value en fait, qui mise pour bluff souvent. Donc nous, on va souvent relancer et le joueur va souvent fold. Regardez là, on a un pot à 8 bébés qu'on a récupéré en bluffant clairement. Là, on a bluffé ce coup-là puisque le joueur à ma gauche et puis on est largement supérieur, hein. On a un tapis largement supérieur. On peut se permettre de bluffer certains coups. Il ne faut pas s'amuser à bluffer n'importe comment. Il faut vraiment connaître un petit peu le rythme de chaque joueur. Donc là, As-Roi, je ne vais pas hésiter, hein. Le joueur, il a 25 bébés. Je vais chauffe direct, hein. C'est all-in. Ça va être sans doute payé, logiquement. Donc on a un joueur qui vient à tapis. Alors il a relancé 7 big blinds et là il a fold. Donc le joueur paye avec 10 et 9 quand même. C'est quand même incroyable. Bon, il gagne le coup sur cette fois, il fait quinte. Payer avec 10 et 9 c'est quand même incroyable. Donc il nous reste 12 big blinds. Là on touche les as. Donc c'est intéressant. Encore une fois, je vais raise cette fois-ci. Je ne vais pas claquer tapis directement. J'ai vraiment envie d'être call par un joueur ici avec les as. J'ai vraiment envie qu'on me colle sur cette fois, donc du coup c'est pour cette raison que j'ai raise. Là ici je ne vois pas vraiment toucher double paire, donc pour pas faire d'erreur je vais chauffe directement avec 9 blindes pour éviter de m'enflammer dans quelque chose de fou. Donc je vais directement faire tapis, donc il a paire de 4. Il faut juste éviter le valet et ça passe.
Donc on double clairement. On a récupéré ce qu'on avait perdu avec une bonne main de As ici. As-Valet, on va reprendre As-Valet là sur la table de droite pour voir ce qui s'est vraiment passé. As-Valet, on a le joueur qui a fold, d'accord. Voilà. Et comme on a 2 sit out, donc on récupère le pot. 8 et 2. 8 et 2, on va le jouer. Non, je ne l'ai pas joué. 8 et 2. As-4, on l'a joué sur la table d'en bas. On ne touche pas vraiment. Le joueur qui est à ma droite, sur la table du bas, c'est un joueur vraiment agressif, qui mise beaucoup turn et river avec middle pair. Là, par exemple, il miserait turn ou river avec une dame ou un as sans même toucher. Donc on est vraiment face à un joueur agressif qui colle beaucoup de mains. Bon là il fold, mais on va dire que c'est aléatoire. C'est du pur bluff avec ce joueur. Parfois c'est lui qui me bluffe, parfois c'est moi qui le bluffe. J'arrive vraiment à lire ce genre de joueur sur BetClick, c'est incroyable. Il y a certains joueurs sur d'autres sites que j'ai du mal à comprendre, mais là, ce genre de joueurs, j'arrive vraiment à les lire. Donc là, encore une fois, on a été call. Bon, il n'avait plus rien, hein, il lui restait 2 blindes. Avec 4 et 2, donc on a l'avantage, on win. Donc on est encore plus en situation de chip leader là, hein, sur la table en haut à droite. On est bien parti pour remporter cette table. C'est un joueur sit out en plus, donc qui va être sans doute. Donc on va se retrouver face à lui. Même pas avec une demi-blinde, quoi. Donc là il va remporter le coup, mais le coup pour même pas retrouver une blinde. Donc nous on s'en fiche, on va y aller au maximum pour tout lui récupérer. Donc là j'ai fold quand même, puisque j'évite de faire n'importe quoi. Il faut quand même que je sélectionne mes mains. La roi 10, ça va être joué forcément. Si ce n'est une relance, 3 big blinds, voilà, pour faire fold et pour récupérer les blindes, enfin surtout pour éliminer le joueur du haut. Sur la table de gauche, on a A7 suité, on est en heads up face à un joueur. Enfin non, face à 2 joueurs, pardon. Là on touche notre roi en bas. On touche notre roi. J'ai bet 4 big blinds, donc j'ai bet un tiers pot, un peu plus d'un tiers pot. Donc là je pense vraiment le faire fold, hein. Mais comme on a un pot à 10 bébés, c'est ce que je veux faire en fait. C'est ce que je veux faire, le faire folder. Après j'aimerais qu'il paye. Forcément. Donc c'est peut-être une erreur de ma part d'avoir mis 4 bébés. Mais bon, on ne peut pas se permettre de miser trop peu ici. On a quand même double paire, on a un tirage flush à la river, donc on est pour moi à 90% devant turn. Turn, on est à 90% devant pour moi. Donc je suis obligé de valoriser ma main. 4 big blinds, est-ce que c'est trop cher? Je ne pense pas. Après, est-ce qu'on peut faire 3 bébés peut-être? Ou 2 bébés 5? Mais il faut vraiment valoriser ce coup-là. Donc là, il n'a pas payé. J'ai récupéré un pot quand même, un pot énorme. Les 10 big blinds, hein, c'est ce qu'il y avait avant. Hein, c'est pas... Donc il y avait 14 big blinds hein, au total avec mes 4 blindes. Donc j'ai misé 4 blindes dans un pot à 10 blindes. Donc ça va encore. J'aurais pu miser 12 blindes. Mais voilà. Après, c'était all-in ou rien. Donc là, on touche 2 as. Ça fait plaisir. En bas, on va raise. On va raise 2 bébés pour vraiment faire call un maximum de joueurs sur ce coup-là. J'ai pas été gourmand, hein, j'ai pas balancé 4 big blinds, j'ai vraiment lancé peu pour faire call un maximum de joueurs. Donc j'ai relancé, je fais monter le pot tranquillement, donc personne ne me suit malheureusement, donc c'est qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de mains en face. À 6, je vais fold, je ne suis pas en position face à 2 joueurs. J'aurais pu le jouer ce coup-là. D'ailleurs, je vais le jouer puisque j'ai retiré mon... Donc je vais jouer à 6 en haut à gauche. 10 et 9. C'est un check en big blind. Donc 10 et 9, on n'a pas touché. À 5, on n'a pas touché en haut à droite. On va check.
Je pense qu'on pourrait être tenté de bluffer ce genre de joueur qui check beaucoup de mains à ma gauche sur la table de droite en haut. 6 on va check, 10 et 9 on va abandonner le coup. On va abandonner le coup car c'est un joueur qui a tendance quand même à call beaucoup. Même si je mets 4 big blinds, je pense que on aurait pu bluffer sur ce coup-là, mais je ne l'ai pas senti et j'avais vraiment une main dégueulasse, donc j'ai préféré ne pas prendre de risque là-dessus. Là, en haut à droite, on va bluffer puisqu'on est totalement en position. On a un très très gros tapis. On va bluffer le As5 puisqu'on n'a pas touché. Et vraiment, en bluffant ce coup-là, je pense le faire fold. Je suis vraiment parti pour le faire fold. Je fais quand même le double du pot. On a check tout le long. Donc là, 4 bébés. Je pense vraiment le faire fold sur ce coup-là et c'est ce qu'il va faire puisque je ne vois pas comment il pourrait payer. Soit il fait tapis, soit il fold. C'est ça la réflexion actuellement, puisqu'il ne peut pas call 4 big blinds. Bon, après, on peut s'attendre à tout hein, sur BetLeague, comme je vous dis. On a vraiment des joueurs qui parfois call 5 big blinds alors qu'il leur reste 6 big blinds, 6 big blinds de tapis. Donc au final, ça sert un peu à rien. Le As-3, on va vite le fold, puisque là, ces petits une big blind là, sans arrêt qui. En fait, quand le joueur d'en bas fait une big blind, il a souvent le valet ou le roi. Et il veut être payé dans ces conditions-là, donc il va faire une big blind au flop, après il va faire une big blind à la turn, et puis il va claquer 4 ou 5 big blinds où il va faire tapis river. Donc s'il fait tapis river, là il n'y a pas d'hésitation, il a le roi depuis le début. Mais là il fait une big blind, c'est pas pour un 2 je pense, ni pour bluffer, puisqu'il voudrait bluffer, je pense qu'il ferait plus. Après, ce joueur-là, je l'ai très bien lu, mais pas mieux que le joueur sur la table d'en haut, là, David Hoff. C'est un joueur qu'on lit encore mieux. Ouais, donc là, je vais raise. Dame 7, Dame 7 suité, c'est bien. On va raise. Donc là, il fold. Mais c'est bien, on est face à un joueur tight, donc c'est un joueur qui fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, si on se retrouve en heads up sur cette table-là, c'est que c'est un joueur assez tight. Donc là, bien sûr, il lui reste 5 big blinds, on est obligé de faire tapis en haut. Le As-9, on va le check tranquillement. Donc là, il hésite de payer hein, sur mon tapis Roi-Dame. Il fold une nouvelle fois. L'As-9, encore une fois, on n'a pas touché. Je décide de ne pas bluffer. Puisqu'on a un joueur aussi en haut là qui il joue. Oui, il est revenu, il me semble. Non, il était en sit-out. Je sais plus. Donc là, 7 et 4, on va le fold, on va lui donner, puisqu'on va pas non plus s'enflammer dans des coups. Ça sert à rien de perdre une demi-blinde si c'est pour que derrière il chauffe, voilà, comme il fait là. Hein, clairement, là, il fait 3 big blinds. J'ai pas compris pourquoi il fait 3 big blinds, pourquoi il chauffe pas directement. C'est vraiment qu'il a envie, il a envie d'être payé. Quand il fait 3 big blinds et quand il fait pas tapis, ça c'est le raisonnement d'un joueur voilà, un joueur récréatif clairement. Au lieu de faire tapis directement, puisqu'il a une main favorable, il sait très bien que même s'il fait tapis, je vais le payer si j'ai la main. Pour moi, c'est soit je le mets à tapis ou soit je fold. Hein. Clairement, il n'y a pas 36 solutions. Ça ne sert à rien de call 3 big blinds alors qu'il lui reste 2 bébés derrière. Donc là, il va call, voilà, c'est logique. D'ailleurs, je n'ai même pas mis à tapis. On va compléter tranquillement. Donc il a roi-valet, il n'a pas hésité. Donc là, on fait la couleur. On fait la couleur. Voilà. Donc on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu quand même. On va essayer de trouver quelques petites mains. Donc je ferai peut-être une review sur d'autres sites, hein, sur PMU, sur Unibet, peut-être aussi sur PokerStar, voilà, pour vous montrer un petit peu les différences selon
les tournois. Donc là, on est sur des sit and go d'entraînement, clairement sur Betclic que vous pouvez faire. Là, je crois qu'il y a un free roll, mais il y a aussi deux tables à 50 centimes ou 1 euro. On est la plupart du temps sur du free roll sur Betclic et vous pouvez en profiter. Ça entraîne énormément. Ça vous entraîne à multitabler aussi. Donc là, je fais directement tapis As-10. Il me reste 10 big blinds face à un joueur qui en avait 40. Donc c'est maintenant ou jamais. Je suis plutôt content de ce qui tombe. Même si on est sur un 60-40, donc on est un peu sur un flip ici. Mais bon, il n'a pas une main suitée. Il a dame valet. J'ai As-10. Je suis plutôt content puisque je m'attendais à être call par meilleur. Donc je suis plutôt content. Donc là, il met le valet. Malheureusement, on sort de la table ici. Mais voilà. On sort de la table, mais plutôt content, puisque il fallait faire tapis As-10 avec 10 big blinds face à un joueur à 40 big blinds. C'est évidemment ce qu'il fallait faire. Donc là, on va avancer un petit peu. Le 7 et 4, le 7 et 4 il a été joué. Il a été joué le 7 et 4. Donc on va call, on est face à deux joueurs. Les autres joueurs sont en sit-out, je ne sais même plus si les autres joueurs sont en sit-out. Mais on joue souvent contre les mêmes joueurs. Hein. Le joueur à ma gauche qui a l'air d'être un joueur assez bon, qui valorise pas mal ses mains. Donc ça fait plaisir aussi des fois de rencontrer des personnes de qualité à la table. Donc là, il va tomber en sit-out. Nous, on chauffe valet 10 puisqu'on a deux limps. On a un limp de Delicate Taste qui nous dit en gros qu'il a une main, en dessous de la nôtre, très clairement. Et puis on a Raphaël qui fait de même alors qu'il lui reste 5 big blinds. C'est un joueur qui doit faire tapis avec une main comme la mienne. Donc pour moi, je le vois largement en dessous de ma main. Je vois une main inférieure chez les deux, hein, chez Delicate Taste et chez Raphaël. Après, je prends le risque, mais ça, il faut. Hein, un 9 blindes, 10 valets suités. C'est comme si ici, on était en small blind, puisque le joueur en bébé est en sit-out. On peut l'éliminer en plus, mais moi, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de doubler avec cette main. Je ne suis pas payé. Donc Raphaël, ça m'étonnerait qu'il colle. Bon, il a colle la même main que moi. Là, on a roi-dame du joueur en sit-out, qui va d'ailleurs récupérer le pot. Mais nous, on va récupérer le principal. Donc voilà, au final, on perd pas grand-chose. As-3 ensuite, est-ce qu'on va faire tapis? Alors là, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait tapis. C'est important aussi de remarquer ses erreurs. C'est peut-être parce que la main n'était pas assez élevée que j'ai décidé de ne pas faire tapis ici. C'était pas As-3 suité, c'était As-3 offsuit. Et dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Peut-être que je me dis, voilà, je vais y aller à partir de As-6 ou d'As-7 offsuit. Et peut-être que je vais y aller à partir de As-4 suité ou pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. En tout cas, j'ai décidé de fold cette main-là. On est face à des joueurs quand même qui limpent beaucoup et parfois qui limpent avec des mains assez intéressantes. Donc là, vous voyez Raphaël qui mise. Il a limpé. Pré-flop. Là, il mise, donc il doit avoir une main. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait dame valet, mais on ne verra pas sa main. Donc dame 10. Je pense que j'ai dû faire tapis là, dame 10, sauf si même si Raphaël va à tapis, je pense que j'y suis allé ici. Bon, raison de plus pour y aller. Voilà, il me reste 9 big blinds, dame 10. Il y a deux joueurs à parler derrière moi, donc j'y suis allé sans problème. Non, j'ai mis une big blind. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis une big blind là? Pourquoi j'ai mis une big blind? Alors, pourquoi j'ai fait une bébé? Pourquoi j'ai pas fait tapis?
C'est bizarre. C'est vraiment bizarre ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ce move-là? Alors là, c'est vrai que c'est vraiment bizarre hein, ce que j'ai fait. Hein. Et là, je me couche. Ouais, j'aurais dû faire tapis bien avant. C'est vrai que c'est bizarre de limper là ici. De limper Dame 10. J'aurais dû y aller. J'aurais dû y aller, même si... voilà, après, ce qui passe, on s'en fout. Mais il fallait y aller, Dame 10 avec 9 big blind. Peut-être que j'ai eu peur du joueur à gauche, mais c'est pas une question de peur, c'est une question de... clairement qu'on doit y aller. On doit y aller, tout simplement, peu importe le joueur qui est à la gauche, hein, que ce soit un joueur pro, un joueur... Peu importe, on doit faire tapis avec moins de 10 blindes, Dame 10. Surtout dans cette position avec deux joueurs à parler derrière. Donc là, Dame 8, je fold, j'aurais pu y aller là aussi. J'y suis pas allé parce j'ai 4 joueurs à parler après moi. Voilà pourquoi je n'y suis pas allé. Là, tous les joueurs seraient en sit-out, j'y serais allé, hein, clairement. On va avancer un petit peu. Ah, ça y est, on retrouve notre... Donc là, on est redescendu à 7 bébés, donc il faut doubler maintenant. Alors là, je suis en train de prendre une note sur le joueur. Ça aussi, c'est très important. Si vous voyez des moves comme ça, c'est très important de prendre des notes sur les joueurs. C'est vraiment très important. Donc là, il a fait tapis. Delicate Taste, il a fait tapis avec As-3 au flop. Donc avec un As, forcément. Mais il avait énormément de jetons. Hein. Il n'avait pas de quoi faire tapis. Là, il aurait As kicker faible. Voilà, donc je le note. Hein. Kicker 3, entre parenthèses. Donc il fait all-in. Qu'est-ce que j'ai noté? As kicker faible. Ouais, donc je note le tournoi. Par contre, c'est pas bien puisque j'ai pas noté qu'il l'a fait au flop. Donc quand je vais revoir en fait ma note, ça va être noté ça et moi je vais croire que c'est pré-flop. Donc il faut bien que vous notiez au flop. Donc vous mettez all-in ou shove ou n'importe quoi. As-3, vous pouvez même mettre As-3 directement. As-3 au flop. Avec 15 big blind. Là encore, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais avec 15 ou 16 big blind. Donc là, 9, ok, en fold. 4 et 3, là on trouve notre 3. On a fold, ok, parce que ça joue pas mal à côté. 7 et 2, c'est un fold, là aussi. Là, on a fait tapis, on a doublé. On a doublé, quoi. Ouais, roi-dame. Roi-dame, on a fait tapis roi-dame, on a été payé par personne. Ok, on a pris les blindes, donc As-2, 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 on a limp cette main. Pour fold derrière, ok, super. 10 et 9, on a call, on a limp. Ouais, ça, c'est pas bien, clairement. Là, 12 bébés. Je sais très bien que c'est des joueurs qui raise très rarement, mais voilà, à 12 bébés, on ne doit pas se permettre de limp ce genre de main, puisque comme vous voyez, ça va faire perdre énormément. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Donc là, je prends encore une note. Je prends encore une note sur le joueur d'en face. Alors, d'où ma note provient, c'est parce que le joueur a relancé, regardez son move là, à Delicate Taste là. Ça ne l'a pas apprécié de limper, alors du coup, là il bet une bébé, et là il va te sortir un 4 big blind de l'enfer.
Avec hauteur roi. Avec hauteur roi. Avec hauteur roi, il va te sortir un 4 big blind de l'enfer. Alors je pense qu'il a fait ça pour me faire passer, clairement. J'aurais call, j'aurais pris le coup. Mais bon, quand il fait un sizing 4 big blind, il y a l'as, il y a la dame. Après, je me rappelais plus, j'ai pas encore l'expérience vraiment du début pré-flop ce qu'il avait fait. Mais enfin, pré-flop justement, en m'en rappelant, il a check, il n'a pas relancé. Donc il aurait pu relancer un as, mais là il fait 4 big blind avec hauteur roi, quoi. Donc vraiment pour me faire folle et pour prendre le pot. C'était ça son objectif. Donc là il a tourné sa main en bluff. Donc là je m'enjaille, j'ai vu qu'il avait rien. Là je m'enjaille, je serai créatif parce que c'est un joueur qui fait un petit peu n'importe quoi sur la table. Alors là encore une fois, ça me confirme, clairement. Ça me confirme parce que là, il relance déjà. Il relance une big blind en plus. Là, il y a une big blind. Il fait 4 bébés. On a un raise de cette blinde là. Et il paye avec un tirage couleur. Est-ce qu'il a besoin avec un tirage couleur de relancer à 4 big blind? Est-ce qu'il va pas tout simplement call Est-ce qu'il va pas tout simplement call ici? Donc c'est bien joué puisqu'il a un tirage couleur tout de même. Lui, il a relancé avec le 10. Mais celui qui a relancé, c'est bien lui. Là, il relance ici avec une main assez faible. Là, ici, il bet une big blind. Donc, par contre, là, ici, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il ait le 10. On le voit plus sur un 9 ou sur un 6 avec une big blind. Il veut se faire call. Et là, il raise 4 blindes 6. Donc, quand tu raises 4 blindes 6, ça veut dire quoi? Soit tu le mets à tapis directement au flop, ou soit tu colles. Mais ici, quand le joueur en face met une big blind, tu peux call. Hein. Tu peux call. Ça ne sert à rien de relancer 4 blindes et quelques. Hein. Sachant que la plupart du temps, tu vas être payé. Après, là, il paye, mais il paye avec un 10 en ayant joué une big blind. Ça revient au même, en fait. Donc là, il n'a vraiment pas hésité à payer. Donc là, on a la dame de cœur et puis il fait sa couleur. Donc au final, il s'en tire très bien. Bon, je ne vais pas dire que c'est mal joué, puisque c'est quand même assez calculé tout ça. Mais bon, dans ce cas-là, pourquoi il ne fait pas tapis directement et pourquoi il a relancé pré-flop, pourquoi il a remis une big blind pré-flop avec une main, désolé de le dire, mais aussi faible. As-10, donc là, on est malheureux puisque en face, il fait tapis. Nous, on est obligé de payer As-10. Et malheureusement, on tombe sur 2 rois. Bon, on fait l'As. Il va nous mettre le roi, je crois, non? Non, on fait l'As. Donc là, on win ce coup-là. Donc là, on est tout content parce qu'on a gagné, ça y est, un flip. Hein. Enfin, on fait l'As. Et là, il y a tout qui va partir en cacahuète. Et au final, on va se retrouver... Comment ça va se terminer toute cette histoire? Au final, ça va se terminer en heads-up contre lui. Ah, le coup As-3, ouais, où j'ai fait n'importe quoi là. Est-ce que c'est ce coup-là où j'ai fait n'importe quoi? Clairement, là, j'étais serein. Il me restait 10 big blinds, donc là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, je fais 6 big blinds, mais bon, soit ici, soit je shove, ou soit je me couche. Hein. Ou alors, je peux call. Bon, là, évidemment, on est obligé de payer. Il a double paire, il touche roi-9. Là, c'est une grosse erreur de ma part. La partie, comment elle se termine, c'est une grosse erreur de ma part, pour le coup. Bon, on termine quand même deuxième en heads-up, mais c'est une grosse erreur vraiment de ma part parce que là, il a vraiment très bien joué son coup. Il a touché double paire, je me suis enflammé. J'avais l'habitude en fait que le joueur soit vraiment agressif et là, il a été agressif pour quelque chose, pour une fois. Je ne le voyais pas sur double paire.
Et comme j'avais As-Roi, j'étais obligé 9 big blind de shove. Mais j'aurais tout simplement pu call. Voilà. Ça aurait été aussi... ça aurait été aussi bon au lieu de relancer assez big blind. Mon erreur, elle est là, c'est d'avoir relancé assez big blind en mangeaillant alors qu'on était au flop, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui aura duré quand même un bon moment, 30 minutes. C'était un plaisir pour moi d'avoir pu partager cette petite review, de me rendre compte aussi de certaines de mes erreurs, hein, parfois, de limper certaines mains que je ne dois pas limper, que je dois coucher tout simplement. Il ne faut pas s'enflammer les amis. Si vous sortez d'une table, si vous êtes éliminé, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas claquer sa bankroll en une soirée. Il faut rester lucide, il faut faire attention à sa bankroll management, à bien jouer avec 100 buy-in minimum. Donc si vous avez 100 €, à bien jouer les tournois à 1 euro. N'allez pas vous enflammer en disant un soir, ouais, celui-là c'est le bon, c'est sûr, je le joue à 20 €. Puis là, vous allez toucher une paire d'as et puis vous allez vous faire éliminer contre 10 et 9. Vous voyez. Tout est possible dans le poker. Vous pouvez battre la variance sur le long terme, clairement. C'est prouvé. Mais n'allez pas jouer votre vie sur un tournoi. Donc continuez à monter de l'argent en jouant correctement et en faisant attention à votre bankroll. N'allez pas vous enflammer à jouer un tournoi à 10 € parmi tant d'autres à 1 euro, puisque sur ce tournoi-là, vous pouvez très bien être éliminé en jouant très bien, et vous pouvez très bien aller au bout en jouant très mal. Donc ça ne veut rien dire, le poker c'est aussi quelque chose où la variance est très importante. Il faut juste respecter les buy-in et juste respecter votre propre bankroll. Voilà. C'était Total Poke, c'était un plaisir de vous avoir retrouvé. Merci à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.